Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la chute rentrée pour la SPSN. Oui, déjà. Bref, faites pas genre vous êtes pas content. Hein, ok, on vous voit, je vous vois. Donc pour cette dernière vidéo de la chute rentrée, je vais parler de l'introduction à l'intelligence artificielle et on commence sans plus attendre. La définition du coup de l'intelligence artificielle, selon le Larousse, c'est que c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler, et pas de stimuler, piège possible, l'intelligence humaine. On a donc une intersection de diverses disciplines, par exemple les maths, l'informatique, la santé. Et la particularité de l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas une intelligence humaine, mais bien qu'elle reproduit un résultat. Ok. Ok, du coup, on a deux types d'IA. On a l'IA forte et l'IA faible. L'IA forte, elle est comparable à l'intelligence humaine. Par exemple, elle est comparable à la conscience de soi, aux émotions ou encore au raisonnement. C'est tout ce qui est film de science-fiction où on voit qu'il y a une IA forte qui est capable de ressentir quelque chose. L'IA faible, c'est les algorithmes, la big data, les big data, pardon. Elle est capable d'automatiser certaines tâches répétitives et sans forcément comprendre le processus, ok. Donc ça, elle automatise les tâches successives sans comprendre ce qu'elle est en train de faire. C'est là toute la différence entre, par exemple, de l'IA et un bébé. L'objectif, on leur a fait faire un test, et donc l'objectif c'était de reconnaître un chat par rapport à un autre animal. Ok, donc jusqu'à là tout est simple. L'IA, du coup, on lui donnait des milliers d'images et elle envoyait, genre, elle voyait une image de chat et elle disait ceci est un chat. Sans forcément comprendre qu'un chat, il avait des poils, qu'il avait une moustache, qu'il avait des yeux un peu en amande, enfin bref, voilà, vous avez compris. Alors qu'un bébé, du coup, lui, on l'a input, genre, l'information qu'on lui envoie, c'est, il en observe dans la vie quotidienne, dans la rue, chez lui, s'il en a, et du coup, il reconnaît au final que c'est un chat. Mais lui, il a compris le processus, il a compris ce que formait un chat. Contrairement à l'IA qui juste, copie-colle un peu. Ok, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité d'apprentissage et de conceptualisation humaine est largement supérieure à celle de l'algorithme de l'IA. Voilà, bon après c'était des petits mèmes pour vous, mais voilà, c'est parce que je vous aime. Le chatbot, qu'est-ce que c'est? Le chatbot, qu'est-ce qu'il fait? Le chatbot, il comprend rien, ok? Il peut pas tenir une conversation. Il fonctionne par étapes. C'est-à-dire que il y a une question, il analyse, il reconnaît une succession de mots et il donne la réponse la plus adaptée. Je me disais que c'était comme il y a un petit mémo, mais en fait, tu penses à un homme en couple face à une question piège, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la question, il analyse, il reconnaît une succession de mots et il donne la réponse la plus adaptée à sa meuf. Le point faible de l'IA, c'est l'adaptabilité. Et c'est du coup le point fort de l'être humain. Ça remonte au cours des Suez, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de flexibilité. Le cerveau humain, il fait preuve de neuromodulation. La neuromodulation, c'est très important. C'est ce qui nous donne la capacité au cerveau humain à adapter son apprentissage à des situations et à des contextes différents. Ok? Pour l'IA faible, ça n'existe pas. Pour l'IA forte des science-fiction, ça existe, mais elle n'existe pas dans la réalité, cette IA. Il n'y a que l'IA faible qui existe dans la réalité. Et du coup, elle ne fait pas preuve de neuromodulation, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'adapter. Alors que nous, parce qu'on est les bestes, on y arrive. Il y a deux grandes approches en IA. Ok, il y a les model driven, donc c'est top to down, et le data driven, donc c'est bottom up. Le model driven, c'est l'approche guidée par le modèle. Ok, c'est dans le nom. C'est la connaissance, donc on prend les connaissances préétablies sur le corps humain, par exemple les mathématiques, l'anatomie. On prend aussi les équations mathématiques ou encore lorsqu'on est confronté à la vie réelle. Alors que le data-driven, c'est une approche qui est guidée par les données. Ok, il n'y a pas de connaissances préétablies. La classification, elle est faite grâce à des approches statistiques et c'est de plus en plus utilisé, le data-driven. Donc faites bien attention, là, vraiment conseil, à bien distinguer ce qui est model driven et ce qui est data driven. Ok, jugez pas mon accent d'anglais, s'il vous plaît. Vous comprendrez quand vous serez un peu deux. Machine et deep learning. Ok, donc là, c'est un petit rappel, mais très visuel, histoire que vous compreniez bien. C'est des sortes de poupées russes. Ok, on va le voir par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que IA est supérieur au machine learning, qui est supérieur au deep learning.
L'intelligence artificielle, c'est la première poupée russe. C'est la poupée russe la plus grande. Elle a été inventée dans les années 1950 par Alan Turing. Le machine learning, du coup, il est par la suite, c'est la deuxième poupée. Elle a été produite elle a été inventée dans les années 1980 à 1990. L'ordinateur, il déduit les règles par l'analyse des données qu'on lui fournit. Ok, donc ça, c'est l'approche data-driven. Les caractéristiques de cette approche, de ce machine learning, c'est que c'est une méthode statistique que l'algorithme, il apprend à partir de données reçues afin d'améliorer sa performance. Ok? Et surtout, il y a peu de programmation. Un petit feedback. Pour que l'algorithme apprenne, on va lui dire s'il a bien classé les données ou pas. Donc il y a une correction automatique des paramètres et ça permet d'améliorer la précision du résultat. Il y a deux étapes du machine learning. Apprentissage, c'est là où on crée le modèle. Et l'amélioration, c'est là où on vérifie la classification et on fait la correction automatique. Troisième poupée, c'est du coup la plus petite, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage en profondeur, ok? C'est la traduction littérale de deep learning. C'est une catégorie de machine learning, ok? C'est donc l'algorithme est capable de gérer les big data. Courage! Maintenant, on va voir les notions de cours et les notions de base. La quantité de données, les quantités de données. Donc, au niveau du machine learning, on a une quantité de données qui est seuil, alors qu'au niveau du deep learning, on a une quantité de données qui est connue et qui continue surtout de croître. Le réseau de neurones, c'est quoi? C'est des fonctions mathématiques, c'est une forte puissance de calcul et ça permet surtout la classification de big data. L'effet black box, qu'est-ce que c'est? En fait, on a du mal à expliquer le résultat du réseau de neurones. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il est capable de très bien classer des images, mais sans comprendre comment il a fait cette classification. Du coup, même nous, on a du mal à expliquer comment est-ce que ce réseau de neurones-là, c'est-à-dire cet algorithme-là, est capable d'aussi bien classer les images sans comprendre comment il a fait cette classification. Ok, du coup, dernier récap de la petite rentrée en vidéo, en SPSN. L'IA, elle est supérieure au machine learning, le machine learning est supérieur au deep learning. Ça, vraiment, il y aura un QCM qui va tomber. Et ce sera très basique, ce sera très con, mais du coup, retenez-le s'il vous plaît. Genre, je sais même pas si je vous offrirai pas un QCM dans un EB ou dans un DM, genre, s'il y aura pas un QCM offert rien qu'avec ça, où j'inverserai les rôles. Donc, s'il vous plaît, retenez bien ce rôle-là. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette tuto rentrée en général vous aura plu. J'espère que la tuto rentrée en présentiel va vous plaire. Je sais pas si j'ai le droit de dire. Oubliez ce que j'ai dit, hein. Faites pas les poucaves. Bref, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bon courage.